Bonjour tout le monde, c'est Majora de la chaîne Majora Arcana et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing et premières impressions. Aujourd'hui, la vidéo se portera sur le Moonchild Tarot de Danielle Noël, qui pour rappel est aussi la créatrice du Starchild Tarot que j'avais présenté dans une de mes vidéos top 5 de mes tarots 2019. Starchild Tarot qui va d'ailleurs bientôt être publié aux éditions Arcana Sacra si je dis pas de bêtises, donc en version mass market à un prix beaucoup plus abordable sur Amazon. Danielle Noël qui a aussi d'ailleurs illustré deux oracles, le Starseed Oracle et le Work Your Light Oracle, qui sont tous les deux disponibles sur Amazon et dont je vous mettrai les liens en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Je pense aussi que j'achèterai le Starchild Tarot quand il sortira sur Amazon en mass market pour essayer de faire une petite vidéo comparaison entre l'édition auto-publiée et l'édition publiée en masse. Alors, pour ce qui est du tarot, donc on est sur une boîte qui s'ouvre sur le dessus. Sur la face avant, on a un magnifique logo avec du doré un peu tout autour. Sur les côtés, on a juste un motif un peu type oriental qui se répète. Au-dessus et en dessous, pareil, c'est pas le même motif, mais c'est le même motif sur les deux côtés qui se répètent. Et au dos, assez basique, comme d'habitude, on a un petit récapitulatif des cartes pour si jamais ça nous intéresse de savoir de quoi est fait le jeu avant de l'acheter. Pour ce qui est de ma version de ce tarot, j'ai acheté la mienne sur The Little Red Shop Tarot parce qu'elle était un tout petit peu plus chère en fait que sur le site de l'artiste, mais avec le coronavirus, je sais pas trop comment ça marche en ce moment, les frais de douane, donc je préférais passer par une boutique anglaise plutôt que le prendre sur le site de l'artiste qui est basé aux États-Unis. À l'intérieur, on a tout d'abord un livret sur lequel je vais revenir dans quelques instants. Évidemment, les cartes. Et dans la boîte, on a un petit message. Tu es la danse de la lumière et de l'ombre. Donc c'est assez joli. Voilà. Alors, rapidement le livret, déjà il est hyper conséquent. Là vraiment on n'est pas sur un feuillet composé de 3 ou 4 pages. Là on est vraiment sur quelque chose, je dirais pas une brique, mais enfin voilà, il est vraiment vachement épais. Au total, il y a 280 pages si on compte les index. Alors, voilà comment se compose une page d'une arcane majeure. Donc, on a en haut à droite le nom de l'arcane. Ensuite, à gauche, on a une illustration en couleur, même si elle est un peu petite. On a ici, en italique, un petit descriptif de la carte. Ensuite, ici, on a des mots-clés. Ici, on a des associations au niveau des phases de la lune. Ensuite, en dessous, on a deux questionnements à se poser. Ça, je trouve ça très intéressant. En dessous encore, on a l'association des planètes, donc astrologique. Et en dessous, une association au niveau des pierres. Donc c'est quand même vachement complet. À droite, on a un gros pavé concernant la signification de la carte. Et en dessous, on a quelque chose d'un peu plus petit pour ce qui est de la signification si vous lisez les cartes inversées. Là, clairement, on n'est pas sur du petit livret. Ça, pour débuter, c'est amplement suffisant, je pense. Donc c'est vraiment un bon point. Le dos des cartes est absolument magnifique. On est sur quelque chose d'entièrement blanc avec en fait par endroits du foil et c'est vraiment superbe. C'est très simple, très féminin je trouve. Je suis super fan. C'est vraiment super beau. Les tranches ont été faites avec un doré plutôt mat, j'ai l'impression. Les cartes sont d'ailleurs relativement mates et on est encore une fois sur quelque chose de très épais. En taille, on est vraiment sur une taille plus grande qu'un tarot standard d'ailleurs. On va maintenant voir ensemble les cartes. A savoir que dans ce jeu, il y a, si je dis pas de bêtises, 3 cartes bonus. Donc on est sur 81 cartes. Donc le fou. Donc c'est encore un deck comme ce que fait à chaque fois Danielle Noël. Donc c'est du style collage au numérique. Hein. Donc si c'est vraiment pas quelque chose qui vous plaît, je suis pas sûre que vous aimiez ce tarot. En tout cas moi j'aime beaucoup ce fou. Je le trouve très lumineux. Il est vraiment superbe. Magicien. Avec tous les éléments de chaque suite en bas. Oh, la grande prêtresse, elle est superbe. Personnellement, j'aime beaucoup moi ce style de collage. Je trouve que ça rajoute vraiment une dimension aux cartes. Oh, le hiérophante, il est superbe aussi, j'adore.
Pour le coup, j'étais pas très fan de la carte des amoureux dans le Star Child Tarot, mais là, celle du Moonchild, j'aime beaucoup. Pareil, ce chariot, absolument magnifique. Donc ça, faut savoir que c'est son deuxième tarot, si je dis pas de bêtises. Donc il y a eu d'abord le Star Child et ensuite celui-ci, le Moonchild. Donc les cartes sont peut-être un peu plus travaillées, pas forcément dans le sens technique, graphique du terme, mais peut-être plus au niveau des significations, je pense. Donc la roue de fortune, absolument superbe aussi. La justice. Le pendu. Oh, j'adore cette carte, elle est tellement aérienne là, c'est vraiment... J'aime vraiment beaucoup. La mort, pareil, absolument magnifique. La tempérance. Oh là là, le diable. Oh, je suis complètement fan. J'adore les couleurs comme ça, c'est waouh. On a donc un crâne de ce qui ressemble à être un bouc, une chèvre, je sais pas trop. Un œil au-dessus. En fond, un serpent. Des petites figures de diable à droite et à gauche. Et une statue. Je suis pas très, je m'y connais pas trop en statue, donc je sais pas si elle est connue ou pas. Peut-être, sûrement même. Elle est vraiment superbe. Pareil, là, la tour. J'aime beaucoup en fait aussi cette carte, qu'elle soit principalement dans des tons de noir et de blanc avec quand même des touches de couleur. Ce que fait moi ressentir, c'est que même si actuellement la vie n'est pas forcément très belle, qu'elle est de teinte de gris, il y a toujours des couleurs qui finiront par apparaître. C'est superbe. L'étoile. La lune. Oh, pareil, elle est incroyable. Elle est peut-être un peu chargée, mais j'aime vraiment beaucoup. Le soleil, très puissante aussi. Le jugement. L'univers, donc au lieu du monde. Pour ce qui est de comment sont composées les cartes, on a un très léger bandeau ici, en bas, avec le nom de la carte. Et au-dessus, on a, de façon assez discrète ici, un petit numéro qui correspond à la carte. Si jamais je vais pas assez vite pour vous, n'hésitez pas à passer la vitesse de lecture de la vidéo en x1,5, 1,75, même x2 hein, si vous voulez, ça ira très vite, mais voilà. Et on passe maintenant aux 3 cartes bonus. Donc on a Shadow Work, donc le travail de l'ombre. Ensuite Divine Wisdom, donc la sagesse divine. Et pour finir, une carte que je trouve vraiment magnifique, Moonchild, donc qui correspond aussi au nom du tarot, donc l'enfant de la lune. Je la trouve vraiment superbe. D'habitude, je retire les cartes supplémentaires, je travaille pas forcément avec, mais au moins Moonchild, je pense que je vais très certainement la laisser. Donc ensuite, on a la suite de Pentacles, l'As de Pentacle, le 2 de Pentacle, le 3, le 4 de Pentacle. J'aime beaucoup cette carte. Le 5, le 6 de Pentacle. J'adore les couleurs en fond. Le 7 de Pentacle. Donc ça c'est un deck aussi qui a une influence Rider-Waite-Smith, mais c'est vrai que pour les mineurs j'ai un peu de mal à... Elles sont peut-être un peu moins mises en scène en fait qu'un Rider-Waite classique on va dire. Et le 10 de Pentacle, magnifique. Je pense que c'est un deck avec lequel il faut peut-être passer un peu de temps, mais bon, de toute façon au vu de l'épaisseur du livret, voilà, je pense qu'il y a quand même de quoi faire, il y a de quoi se pencher dessus et de quoi travailler. La reine de Pentacle, elle est superbe. Le roi. Et donc là on passe aux épées. L'as d'épée. Le 2. Le 3 d'épée. Oh, peut-être un peu classique celle-là je trouve. Dans le sens où je la trouve pas très très travaillée. Le 4 d'épée. Le 5. Très jolie aussi cette carte.
le 6 d'épée, le 7 d'épée, le 8, le 9, j'aime beaucoup la lune, et le 10 d'épée. Ensuite le page d'épée, le chevalier, la reine qui est magnifique. Et d'ailleurs on a donc en fait pour les cartes de cours, on a en haut un petit symbole qui correspond à l'élément de la suite. Et l'épée ici donc qui correspond à la suite. C'est vraiment super joli je trouve. Le roi d'épée. Ensuite les bâtons. Donc l'as de bâton. Le 2. Le 3 de bâton. Les bâtons apparemment ils sont symbolisés par les petites branches là sur les côtés. Le 5 de bâton. Le 6. J'aime beaucoup toutes ces fleurs. Le 7 de bâton. Ah d'accord, il y a quelqu'un ici. Alors, je voyais pas du tout. Le 8. Le 9. Et le 10 de bâton. Le page de bâton. Le chevalier. La reine. Ah, elle est superbe cette carte aussi avec toutes les fleurs encore. Et le roi de bâton. Et pour finir, la dernière des suites, les coupes. Donc l'as de coupe, le 2 de coupe. Donc voilà, en tout cas, au vu de comment sont faits les collages, c'est vraiment quelque chose qui reste assez particulier, je pense, qui peut faire peut-être un peu new age en fait, et qui ne plaira pas à tout le monde, clairement. Si vous aimez pas les trucs un peu féminins, un peu collage comme ça, ouais, c'est clairement pas un deck que je vous recommande pour le coup. Le 8 de coupe, le 9 de coupe, le 10, le page de coupe, le chevalier. J'adore, elle est trop belle aussi cette carte. Oh, la reine de coupe, elle est magnifique. J'adore, elle est superbe. Et le roi de coupe. Mes premières impressions. Les cartes sont très grandes. Pour le coup, ça, il n'y a pas de doute. Moi, j'aime beaucoup le style. Après, je peux comprendre que ça plaise pas du tout à tout le monde. Surtout qu'en ce moment, c'est le genre de style qu'on voit beaucoup et un petit peu partout. Moi, c'est aussi surtout le livret qui m'intéresse beaucoup et de travailler en association avec le tarot et le livret. Je pense qu'il y a vraiment un gros travail à pouvoir faire en fait avec ce qu'a écrit la créatrice dans les significations des cartes. Je ne sais pas trop si ce deck sortira en version mass market sur Amazon, mais étant donné que le Star Child va voir le jour sur Amazon, je me dis que peut-être celui-ci aussi. Donc si c'est un deck qui vous intéresse mais que vous êtes prêt à attendre un petit peu plusieurs mois quand même, hein, je pense que ça peut être intéressant plutôt de s'orienter vers la version mass market plutôt que la version auto-publiée. Après c'est à vous de voir, hein, clairement, parce qu'on peut se retrouver avec un livret qui peut être très amoindri sur la version mass market selon ce que va faire l'éditeur. Donc vraiment ça va être à vous de voir. Là je suis en train de feuilleter un peu le livret, on a aussi apparemment des pages avec vraiment des rituels en fait à l'intérieur. Je trouve ça vraiment super cool. Pour les mineurs c'est un peu plus classique, on a une double page par carte. Mais ouais, le livret a l'air vraiment très très intéressant. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et tout ce que j'avais à dire en première impression sur le Moonchild Tarot. Comme d'habitude, vous retrouverez en barre d'infos tous les liens des decks que j'ai pu mentionner. Et moi je vous dis à bientôt tout le monde, portez-vous bien.